Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la Eclatec Austral 73 V2. Donc je l'avais pas dit la dernière fois il me semble, c'est une V2. Voilà, donc c'est une Austral 73 V2. Donc la V2 ce qui change c'est une question de couleur de peinture de capot. Voilà, donc j'ai une V2 et une V1 en 73. En Austral 73 j'ai la V2 et la version 1. Donc voilà, voici la version 73 V2 propre. Voilà, donc c'est la même que la dernière fois. Juste nettoyé, je n'ai rien repeint sur ce luminaire, j'ai juste nettoyé. Voilà, voilà. Donc on peut déjà voir que le bloc, il a retrouvé sa brillance. Voilà. Donc par chance, j'ai pas cassé les caches quand je les ai nettoyés. Donc j'ai nettoyé le plus possible que je pouvais, hein. Mais ils se sont pas cassés, j'ai eu de la chance. Donc ils sont revenus nickel, enfin nickel. Ils sont revenus doux, ils sont pas cassés. Ici, j'ai remis un petit filtre charbon d'origine de Austral. Le réflecteur qui est revenu tout brillant. L'équerre de douille ici qui brille, hein, qui rebrille. Qui est plus tout déglingué et tout. L'arrière aussi. Les vis de la douille, bon, j'ai pas pu les dérouiller non plus, hein, parce que ça, c'est compliqué à dérouiller. La douille qui rebrille, qui est plus sale. La lampe. C'est pas la même lampe que la dernière fois, mais c'est exactement la même, hein, juste une version plus ancienne. Osram Velox Super 4Y. 9 T150 watts. Voilà. Donc c'est une lampe 150 watts sodium, hein. C'est une lampe qui traînait sur l'établi depuis je sais pas combien de temps. Et comme j'avais enlevé la lampe dans la chambre, et ben, je me suis dit, bah autant mettre celle-là, hein, comme ça elle traînera plus sur l'établi et comme elle fonctionne. Voilà. Donc voilà le côté du luminaire. Donc voilà, on peut voir que ça a bien changé. Donc ça rebrille, mais nickel, genre. On peut voir que c'est tout brillant, genre j'ai pas repeint, hein. Même à l'arrière, on peut voir que c'est vraiment brillant. Genre, on peut voir là, c'est vraiment un miroir. Donc il y a quelques bosses, hein, voilà. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vraiment d'une brillance. Je sais pas si je peux vous montrer, mais c'est vraiment même les côtés, regardez comme ça brille. Voilà, donc j'ai pas repeint, hein, sur ce luminaire. C'est vraiment brillant comme ça, avec une petite technique que j'utilise. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc on peut voir que les caches sur le côté, ils se sont barrés, hein, clairement. Ils étaient tout pourris, donc du coup ils se sont barrés. Donc on a le cache avant qui s'en va aussi. Voilà. On peut voir du coup la partie bride, voilà, donc qui est refaite. Donc on a le cache avant, donc le cache avant il est refait et tout, hein, y a pas de problème. Mais c'est qu'en fait, il y a un des petits bitonio comme ça qui s'est cassé. Donc du coup il tient, mais plus vraiment. Donc du coup voilà, donc ça tient, mais ça tient plus vraiment. Mais bon, je le laisse parce que c'est d'origine. Et si on l'enlève, bah c'est pas très très joli, hein. Donc du coup, bah, pour l'instant je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de le casser. Parce qu'il va se réenlever de toute façon, hein, c'est sûr. Donc on peut voir que même la partie là, du coup, elle brille et tout. Donc Eclatec France, voilà, l'affiche. Donc là, je vais vous l'ouvrir. On a le même problème que la dernière fois, le luminaire il bouge. Voilà. La petite rondelle en plastique qui a tendance à pourrir avec l'âge. Donc désolé, hein, c'est compliqué. Mais j'ai envie de vraiment l'ouvrir avec vous pour que vous voyez aussi comment ça s'ouvre, parce que il y a pas mal de personnes, je sais, qui ne savent pas comment vraiment ça s'ouvre. Parce qu'une fois qu'on a enlevé les vis, ça vient pas comme ça. Enfin, des fois ça vient, mais des fois c'est difficile, je sais pas pourquoi. Donc là, voilà, vous voyez, regardez. Regardez, je peux soulever. Ah, là, ça va, là c'est venu. Mais je peux soulever des fois le luminaire et ça vient pas. C'est bizarre. Voilà. Donc voilà la partie bloc appareillage. C'est un peu le bordel, vous allez me dire, et c'est tout des câbles noirs. Donc si vous voulez vous fier au câblage, ça va être très compliqué parce que tout est mis un peu là, quoi, très serré et tout. Et c'est que j'ai câblé tout en noir, hein, parce que c'était du câble souple que j'avais sous la main. Donc du coup, j'ai tout câblé en noir. Et c'est du câble neuf, donc du coup, je me suis dit, je vais tout câbler. C'est du câble d'armoire électrique que j'ai récupéré. Donc je me suis dit, je vais tout câbler en noir. En plus, ça, c'est du câble qui résiste bien à la chaleur. Donc je vais tout câbler en noir. Et ce sera plus joli que si je mets des couleurs qui n'ont rien à voir. Donc on peut voir ici que j'ai mis un original domino Eclatec. Donc ça c'est un vrai domino Eclatec.
c'est des années, enfin je sais pas de quoi il date, d'où il vient, mais c'est un Domino Eclatec. Hein. Donc on peut le voir à l'intérieur que c'est vraiment redevenu propre. Hein. C'est pas cache-misère ou quoi que ce soit, hein. C'est propre. Voilà, donc c'est propre. Donc les fils ils tiennent, donc on peut voir que j'ai rallongé les fils ici. D'origine on n'est pas censé rallonger les fils, pourquoi? Parce que on a des charnières qui font que la platine elle pend, hein, donc au mât, mais bon, moi ça va être chiant sinon, du coup je me suis dit je vais rallonger les fils. J'ai mis des petites cosses, on peut le voir ici, donc c'est pour pas que ça touche la carcasse, hein. C'est plus propre. Donc l'amorceur, donc j'ai mis un Philips. Voilà, on peut voir Philips. Donc que j'ai. Alors cet amorceur, je l'ai coincé, donc il bouge plus du tout. On peut bouger la platine, on peut prendre l'amorceur et la platine elle vient avec. Il bouge pas du tout, mais j'ai mis un blanc Philips génération blanc. Et franchement ça rentrait nickel parce que sinon je savais pas du tout le fixer. Comme il n'y a pas de platine sur ce luminaire, j'ai mis un ballast platine entre guillemets. Donc c'est des ballasts en général, c'est des ballasts qui sont tout faits. Donc pouvoir secteur, phase neutre. Donc du coup je me suis rebranché comme ils avaient dit, donc du coup j'ai utilisé leur bornier. Hein. Donc du coup ici on a la phase qui rentre le neutre ici. Donc la phase et le neutre, on a le neutre qui part avec la lampe, donc c'est pour ça qu'il y a deux fils. La lampe et amorceur, donc voilà, de toute façon vous savez comment classe câble. Hein. Donc j'ai remis un Abel, donc c'est un Abel tridonique. Hein. Donc c'est des platines entre guillemets, ballast platine. Du coup il y a une terre ici, du coup c'est pratique, du coup j'ai pu mettre la terre. J'ai passé le câble ici, il passe en dessous et il vient se mettre ici, hein, donc du coup en phase neutre. Et comme ça te permet que si on tire, si on tire sur le câble, il n'y a rien qui bouge, on peut pas tout arracher. Donc sinon à l'intérieur c'est propre. J'ai essayé de garder le numéro 8. On peut voir, hein, numéro 08 ici. J'essaie de le garder. Les vis que j'ai refaites un peu briller. Voilà. Donc elles sont serrées à fond. Hein. J'ai serré pour pas que ça bouge et que ça fasse gling gling. Ici j'ai refait un truc propre, hein, donc le ballast il est fixé proprement. Ici aussi, mais on le voit pas forcément, il y a trop de fils. Mais donc du coup j'ai fixé bien proprement et ça bouge plus du tout. Et comme ça on n'a pas besoin de platine parce que c'est un ballast platine entre guillemets comme je vous ai dit. Parce qu'on a un bornier, ils ont rajouté un bornier et avant ici on voit qu'il y a des trous de partout sur ce. Vous voyez que c'est un ballast classique et ils ont rajouté, ils ont rifté des trucs comme ça, des plaques. Et on voit qu'ici il y avait des amorceurs et des condos qui venaient se prendre ici. Et on a des trous partout du coup pour la fixer. Et c'était vachement pratique que c'était un ballast platine entre guillemets, c'est qu'on avait un bornier fixé ici. Un bornier et une terre en fait. Et c'est ça qui m'a fait envie de le mettre. Parce que ça permettait du coup que je pouvais le fixer. En fait, le fixer, ça faisait comme propre, quoi, entre guillemets, bon, sauf les câblages qui partent un peu en couille. Mais ça faisait, entre guillemets, propre. Ça faisait propre, du coup, parce qu'il n'y avait pas un bornier qui se baladait. Bon, forcément, ce bornier, même d'origine, même quand le luminaire, il est neuf, ce bornier, il se balade dans le luminaire comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas moi. Ça, c'est pas moi du tout qui ai fait ce problème. Hein. Donc du coup, je vais essayer de vous remettre ça avec vous, même si ça va pas être facile. Non, ça va pas être facile du tout. Donc j'écrase pas le luminaire, hein. Je fais que le tenir. Non, ça va pas être possible. Donc du coup, je vous reprends. Ok, donc me revoilà. Donc j'ai remis le ballast, donc c'était vraiment pas compliqué, mais c'est assez chiant tout le temps à remettre les trucs de Austral. Donc j'aurais vraiment pas pu le remettre avec la caméra. Donc voilà, donc je vais envoyer la patate sur le luminaire. Donc je vais brancher, j'en ai profité pour brancher. 3, 2, 1. On peut entendre le ballast. Je sais pas si vous entendez. J'ai remis le cache également. Donc la sodium elle va très vite à s'amorcer. Hein. Voilà, donc là elle est déjà amorcée on va dire. Elle est déjà presque au max. Donc c'est vraiment des sodiums qui sont très très rapides parce qu'elles sont très très récentes. Surtout les Osram 4Y, c'est vraiment des bonnes sodiums. C'est des très très bonnes lampes et elles vont vraiment rapidement s'amorcer. Donc on peut voir, ça éclaire déjà vachement bien. Donc, je peux vous mettre. Donc il n'y a pas de défaut, hein, j'ai oublié de le dire. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein, de côté. De côté, c'est vraiment sympathique. Hein. L'Austral, c'est vraiment sympathique. Bon, moi personnellement, je préfère ouvert. J'ai une vasque parce que j'ai une V1. Donc j'ai une vasque, hein, mais bon, j'ai mis dessus, c'est pas terrible, terrible. Je préfère le luminaire Austral ouvert. Enfin, j'aime bien. J'aime bien quand il est ouvert. Donc, ce que je peux vous faire, c'est remettre ça ici. Donc, hop, bouger ça. La mettre ici. Et là, je peux aller vous chercher la V1 qui est pas loin. Hop là, voilà.
Donc là, ici, on a une V1. Voilà. Donc une 73 V1. Donc la différence, vous allez me dire, bah, c'est quoi? Parce que on la voit comme ça, bon, sauf la douille qui est plus grosse, plus jolie et plus grosse que celle-ci. Sauf la douille et le fait que le réflecteur soit en meilleur état. Voilà la différence. Là, voici la peinture martelée. Voilà. Donc là, on voit qu'elle a déjà plus son cache d'origine. Voilà. Donc la peinture martelée. Donc je vais vous mettre les deux comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez bien voir la différence. On en a une qui a la peinture martelée et une qui a la peinture. En fait, c'est même pas une peinture, c'est un covering sur cela, comme on fait sur les voitures. C'est un sorte de plastique qui est thermocollé. Donc c'est pas de la peinture, c'est pour ça que vous voyez jamais des Austral, enfin ou très rarement des Austral qui n'ont plus ça en fait, ce genre de covering. Les V1, on voit que la peinture elle s'en va. Donc voilà, donc elle s'en va, puis écrit Eclatec au-dessus sur les V1. Voilà, Eclatec 73 avec la référence. Donc du coup voilà, mais sinon c'est la même chose. À part la peinture et la douille du coup qui change, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Hein. L'intérieur et tout, tout est pareil. Hein. Mais voilà, donc c'est sympathique. Hein. Donc une Austral, c'est vraiment sympathique hein, comme luminaire. Mais c'est de la pas très bonne qualité, c'est de la mauvaise qualité on va dire. Hein. Parce que c'est le luminaire top budget comme je vous dirais une pilote. Hein. Franchement, ça équivaut à une pilote, une comète. Enfin, c'est vraiment des luminaires type top budget. Bon, quand même pas une junior, hein, mais c'est vraiment des luminaires type top budget. De chez Eclatec. Donc, Thorn, c'est la pilote. Mazda, c'est la History et la comète. Et Eclatec, c'est la Austral. Donc voilà, donc la Austral, c'est un luminaire type top budget. Donc c'est pour ça qu'on en voit souvent sur des mâts où il reste la partie blanche et il n'y a plus cette partie-là. Parce qu'elle tombe en fait avec le temps. J'en ai moi-même une qui est tombée. Donc là, j'ai une 83. Celle-là, on voit qu'il y a une bosse et tout devant parce que je l'ai redressée et tout. C'est une 83 V1. Donc on peut voir avec la peinture martelée. 83 V1 qui est tombée d'un mât. Donc voilà, donc elle est tombée devant moi. Donc du coup, je l'ai récupérée, je l'ai ramassée. Hein. Donc elle était complètement éclatée. Et bon, là, je l'ai refaite. Hein. Et elle est complètement. On voit encore les traces, mais c'est une V1 et j'avais pas de 83. Donc du coup, j'ai fait pourquoi pas. Et je pense pas la garder si je retrouve une 83 V1. 83 V1 en bon état. Voilà. Pour l'instant, elle est là. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc, luminaire austral allumé. Enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao. Voilà la petite barrette de sodium incandescente. Allez, salut.